Édouard Lancrier, AgroSolutions, on vient de parler de jardin. Tous les gens veulent un jardin. On vient de parler que c'est la forêt qui avait pris sur les terres plus que la ville. Et on va parler un peu de carbone aussi. Donc, vous pouvez nous dire comment aujourd'hui vous êtes contributeur à cette transformation des territoires de la ville, avec notamment cette agriculture nouvelle. Tout à fait. Bonjour à tous. Du coup, en deux mots, donc moi je travaille chez AgroSolutions, qui est la filiale expertise conseil en agriculture et environnement du groupe InVivo. InVivo, c'est à peu près, c'est une union de coopératives et ça traite la moitié des flux de ce qu'on appelle la ferme France. Donc à peu près la moitié de l'agriculture française passe par InVivo. Et moi, je travaille dans la division qui accompagne la transformation de cette agriculture, essentiellement, on va dire, environnementale depuis quelques années. Et un des grands sujets actuellement, c'est de faire une transition d'une agriculture majoritairement qu'on qualifie de conventionnelle, grande culture, intensive, produits chimiques, vers une agriculture qui ne peut pas être, à l'échelle globale de la France, complètement biologique ou alternative, mais qu'on qualifie de troisième voie. Troisième voie, pour faire simple, c'est aider l'agriculture à redevenir multifonctionnelle, ce qu'elle a toujours été, sauf une période d'une quarantaine d'années, depuis les années 60, où elle est devenue essentiellement centrée sur la production de biens alimentaires. Donc multifonctionnelle, ça veut dire qu'elle va avoir besoin de produire plus uniquement de l'alimentation, mais aussi également de plus en plus de l'énergie et des biomatériaux et des services écosystémiques. Ça passe par énormément de choses. Ça passe par une révision complète des rotations agricoles, une révision des structures, des filières qui valorisent la production industrielle. De plus en plus, on va vers un besoin d'une agriculture qui était pensée en modèle centralisé, en grande partie pour l'exportation et pour alimenter des industries, vers une agriculture qui va évoluer vers des niches de marché, des filières courtes. Alors, ça devient quand même vraiment une réalité. Si on veut faire cette transition vers l'agriculture dite de régénération, on parle de régénération de friches, mais là c'est régénération des sols. On va avoir besoin d'allonger les rotations, de cultiver de nouvelles espèces qui n'existent pas, qui ne sont pas valorisées aujourd'hui dans les filières longues et qu'on va avoir besoin de valoriser localement. Dans ce contexte, donc, on accompagne la transformation de l'agriculture. Historiquement, on travaillait essentiellement pour les coopératives agricoles. C'est notre premier marché encore aujourd'hui. On accompagne la grande majorité des coopératives agricoles de tous les territoires français. Mais depuis une quinzaine d'années, on accompagne de plus en plus des agro-industries, des industries et des collectivités territoriales. Pourquoi ? Parce qu'il y a une compétition, il n'y a pas uniquement une compétition pour l'accès à la terre, mais il y a un croisement des usages et des fonctionnalités des territoires qui amène non seulement le monde agricole à avoir besoin d'être capable de travailler avec un nombre d'acteurs de plus en plus diversifiés, mais aussi les acteurs diversifiés ont de plus en plus besoin de travailler avec l'agriculture, que ce soit ceux de l'énergie, des industries extractives, des agro-industries. Et de plus en plus, nous, ce qu'on voit arriver massivement depuis quelques années, c'est les collectivités territoriales qui viennent nous chercher pour nous dire on a de plus en plus des enjeux croisés avec le monde agricole, on a besoin de discuter avec la profession agricole, les enjeux majeurs auxquels on est confronté, les questions auxquelles on est consulté pour apporter des réponses, je souhaiterais pouvoir penser l'autonomie alimentaire de mon territoire et où j'ai du développement urbain, j'aimerais une ferme urbaine. Alors dans les deux cas, souvent on arrive un peu avec une posture qui fait, pas une posture, mais des messages qui sont pas forcément ceux que les élus ont envie d'entendre de prime abord, parce que l'autonomie alimentaire, c'est souvent pas possible aujourd'hui. Ça dépend à quelle échelle on la pense, mais plus on va dans une échelle locale, moins c'est possible. Et puis les fermes urbaines, souvent les élus souhaitent quelque chose qui fait plaisir aux citoyens, qui soit autoporté économiquement, très productif en aliments. Alors mis à part l'exemple que nous présentera Guillaume Pelé, qui est un bel exemple très abouti et une belle solution clé en main. Quand on veut faire de l'agriculture de pleine terre en ville, c'est pas un hasard si l'agriculture a été pensée en dehors des villes historiquement. Donc on apporte des éclairages là-dessus et derrière on rentre assez rapidement dans des enjeux donc moi je ne suis pas urbaniste, mais on se frotte de plus en plus à des enjeux de conception urbaine parce que derrière, quand on a franchi la première étape qui était de dire on va pas forcément pouvoir faire tout ce que vous voulez ou de la manière dont vous voulez sur une ferme
urbaine. Par contre, on ouvre tout un tas d'options qui restent très intéressantes, que les élus ont envie, ou les promoteurs immobiliers ont envie d'explorer. Et ensuite, c'est comment on le fait. Et ça pose des questions sur la manière dont on pense la ville. Produire de l'alimentation ou de l'agriculture ou du végétal dans une ville, eh bien, c'est ramener dans la ville tout un tas de questions qui ont été exportées dans le monde rural. Les infrastructures qu'il faut, les filières de transformation, les places d'échange de marché. Enfin, il y a tout un tas de questions qui peuvent nourrir la réflexion sur la conception urbaine. Et puis un dernier grand sujet qui nous intéresse dans ce dialogue qu'on peut avoir avec la conception urbaine, c'est comment repenser des circuits courts, parce que vous l'avez dit, monsieur, en effet, ce qui consomme l'espace rural depuis une centaine, enfin, on a ce qu'on appelle une reprise de la forêt sur l'agriculture. Néanmoins, ça se passe plutôt dans des zones qui ne sont pas celles de l'expansion urbaine. Les villes sont historiquement construites sur les zones où les terres sont les plus fertiles, donc là où l'agriculture a la plus haute valeur, d'où aussi des conflits d'usage particulièrement aigus. Ouais. Mais c'est aussi pour nous, on le voit comme des zones, comme des archipels d'opportunités, parce que c'est des centres de consommation qui peuvent absorber ces nouvelles filières qu'on a besoin de créer, ces nouvelles filières de biomatériaux, de bioproduits ou tout simplement d'alimentation. Ça peut être des filières de valorisation des nouvelles cultures qu'on a besoin de mettre en place ou des nouvelles manières qu'on a de cultiver. Je prends un petit exemple, parce qu'on pense du coup les solutions de manière systémique. On accompagne aussi beaucoup ce qu'on appelle la transformation vers l'agrivoltaïsme. Hein. Donc l'expansion des panneaux solaires doit se faire sur du foncier agricole parce qu'il n'y a plus assez d'espace par ailleurs. Donc doit trouver des exploitations agricoles qui vont accepter de repenser leur modèle productif pour cultiver entre des panneaux. On ne cultive pas du tout la même chose entre des panneaux que sur un champ où il n'y a pas de panneaux. Et souvent, entre des panneaux, c'est ce qu'on appelle des cultures spécialisées. Donc ça va être du petit maraîchage, des petits fruits, de la culture. Hein. On n'est plus sur la grande culture de céréales qu'on va stocker et exporter en Algérie. C'est des choses qui doivent trouver à être valorisées localement. Donc on peut, là, sur un système de billard à 3 bandes, en mettant plusieurs acteurs du territoire autour de la table, penser des solutions systémiques et collectives. Donc voilà aussi ce en quoi nous... donc là, je parle avec la casquette de celui qui est de l'autre côté de la frontière, constitué par la frange urbaine, mais du coup très concerné et très preneur de dialogue et de solutions. Et le dernier élément, enfin, quand on accompagne l'agriculture de transition, c'est aussi vers une agriculture qui va stocker du carbone, que ce soit dans les sols ou dans la biomasse aérienne. Et là aussi, c'est une question à laquelle on peut aider ceux qui pensent l'urbanisme à répondre. Comment travailler lorsqu'ils intègrent la nature dans leur espace urbain, à quantifier ce qui peut être stocké comme carbone dans le sol ou dans la biomasse aérienne, parce que c'est aussi là, on rentre plutôt dans la question de la métrique de l'empreinte environnementale du nouveau quartier. Et là aussi, l'agriculture, à travers son expertise, peut apporter des réponses. Enfin, voilà un peu pour dresser un panorama général de comment nos enjeux se croisent.